Salut à tous et bienvenue pour cette vidéo réaction. Je vais lire les chapitres de Détective Conan, je vais lire les 3 chapitres de l'affaire avec Eiji, Kazuha, Ran, Conan et Kogoro. Je sais pas encore si je mettrai tout ça dans une seule vidéo ou est-ce que je ferai 3 parties. Je verrai ça plus tard après avoir fini de lire, mais je pense qu'en 3 parties ce sera peut-être mieux, sinon la vidéo sera trop longue. On verra bien, je me déciderai plus tard. Mais maintenant, on commence la lecture. Let's go. Chapitre 1116, un refuge à l'abri des gouttes. Attendez, allez. Attendez-moi, on peut s'arrêter pour respirer un coup? J'ai joué au Mahjong toute la nuit. Ayez bon cœur, non? Tu n'avais qu'à pas t'incruster. Ton père était juste inquiet de savoir que tu te baladais ici. Et avec un gars, ça aurait pu mal finir. Mais bon, Eiji est sans danger. On sait jamais, à tout moment, je peux devenir... Tu peux devenir quoi? Sans danger. Ah, il va bien la manger, Kazuha. Ah, il va bien la graille. Ah là, il a les crocs, hein. Ah, il a les crocs. Ah, Gaucho, j'aime bien ces petites... Il s'amuse. Ouais. Voilà, t'inquiète. Pourquoi avoir choisi cet endroit? On raconte que le sommet du mont Washio offrirait de superbes vues du paysage. Le coucher de soleil derrière le mont Fuji est particulièrement romantique. J'ai trop hâte de voir. Pas vrai, Eiji? Ouais, je suis une génie. C'est parfait pour Eiji, pour qu'il confesse enfin ses sentiments à Kazuha. Ils vont former un très beau couple. J'ai choisi une randonnée en montagne au cas où Momiji essaierait encore de nous suivre. Le sommet? Vous êtes certain qu'il n'y a pas d'ascenseur? Elle a abandonné à mi-chemin de la montée. Mais il s'avère qu'elle a un tournoi de Karuta aujourd'hui. Regardez-les tous les deux, cette randonnée était le bon choix. Bien joué, Ran. Oh, le temps devient nuageux. Ah, ouah, ça tombe drôlement fort. Pourtant, les prévisions annonçaient un temps clair. Heureusement que j'ai apporté un parapluie. Allez, Eiji, mets-toi en dessous. Pas question, c'est déjà trop petit pour vous deux. N'y a-t-il pas un coin où l'on pourrait s'abriter? Bingo, un vieux temple. Oh non, il va se passer une dinguerie. Vous cherchez un abri? Oh non. En effet, ça vous ennuie si on reste jusqu'à ce que la pluie s'arrête? Oh, Pas ça du me tout. rappelle quelque chose. Ça me rappelle une affaire. Bah oui, la même affaire dans le temple. Ah là, on a tous pensé C'est à vrai? ça, c'est bon. On a tous pensé à la même chose, c'est bon. Mais tout le monde, ok, d'accord. Tout le monde. Ah oui. Vraiment. Eh ouais. C'est un petit temple. En dehors des funérailles et des services, les seuls visiteurs que nous recevons sont quelques pèlerins qui s'arrêtent pour voir notre statue de Bouddha. Une statue de Bouddha? Alors maintenant, Kentetsu prépare l'heure du thé chaud. Oui, monsieur. Tantetsu prépare l'heure des serviettes pour qu'il puisse se sécher. Bien entendu. La pluie ne semble pas vouloir s'arrêter. Non. Ça alors, j'attendais avec impatience ce coucher de soleil. Je suis sûr que la pluie s'arrêtera d'ici là. Le temple Shogaku est célèbre pour sa vue sur le coucher du soleil. Ah oui? Il a raison, il figure sur cette liste des endroits les mieux gardés pour les visites touristiques. Quelle chance, on peut regarder le coucher de soleil d'ici. Je suis si contente que nous nous soyons arrêtés ici. Maintenant que nous sommes là, quelle est la grande nouvelle que tu m'as promise? Oh, je comptais attendre d'être sûr que les choses se passent bien entre vous, entre nous. Mais en gros, Shinichi et moi sortons ensemble. Oh, Eh ouais. on l'a enfin dit, c'est officiel. Yes. Ok. Il y avait un détail, j'avais remarqué que c'était trop bien là. Déjà, t'as l'ambiance, la pluie et tout, ça revient un peu à une ambiance un peu sombre, un peu comme ça, en montagne et tout, ça fait plaisir. Plus l'ancien style de... Tu l'as peut-être pas connu justement vu que t'as regardé l'animé, mais l'ancien style de mise en page de Gosho, les personnages en grand en dehors des cases comme ça là, tu vois. C'est stylé, hein, j'aime beaucoup moi. Ça fait plaisir de retrouver tout ça là à l'ancienne. Bah ouais, ça fait une petite nostalgie quoi. Eh ouais. Désolé de ne pas l'avoir dit plus tôt. Et maintenant... J'étais content. Ah oui, je suis si heureuse pour toi. Tu n'as quasiment pas parlé de Shinichi ces derniers temps. J'étais donc inquiète que cela ne fonctionne pas. C'est vraiment cool. Merci. Et eh bien, il s'agit d'une autre histoire, mais je suis presque sûr que Eiji est venu avec nous pour pouvoir... Et voilà que tu recommences à avoir des cœurs et des fleurs partout. Tu dois arrêter de me donner des faux espoirs. Non, cette fois j'en suis convaincu. Même Shinichi est d'accord avec moi. Si ma déduction est juste, il est évident que Eiji a des sentiments pour Kazuha. C'est ce qu'il a dit. Tu es sérieuse? Il a dit que la seule vérité de l'amour l'emporte. Je n'ai jamais dit ça. Voilà. Mais Ran, tu dis toujours que Shinichi est aussi paumé en matière de relations amoureuses que son modèle Holmes. Ah oui, c'est un problème. Laissez-moi respirer. Qu'est-ce que vous mijotez? Vous êtes quasiment à poil. Toi aussi, papa. Ce n'est pas de ma faute. Étant donné que nous n'avions pas de parapluie, nous avons été complètement arrosés. Le prêtre a mis nos vêtements dans le sèche-linge. Et voilà. Ah, voilà qui est mieux. Merci beaucoup. Hein? Où est passé mon porte-bonheur? Je suis sûr qu'il était dans le panier. Tu as mis ton porte-bonheur dans la lessive? Eh bien, il était trempé. Tu vas le regretter. Tu as dû le faire tomber en chemin, peut-être. Avez-vous vu un porte-bonheur, monsieur? J'ai bien peur que non. Et toi, Kentetsu? Non. Pourquoi ne pas demander à l'autre personne? Il y a quelqu'un d'autre qui vit ici, n'est-ce pas? Non, sérieux? Il a déjà capté, wesh? Ah, il a pas Il le a temps. vu peut-être quelque chose, ouais, bah ouais, c'était sûr.
Ah ouais. Bah alors, comment tu as su? Lorsque j'ai sorti les serviettes de la salle de bain, j'ai remarqué 4 tasses et brosses à dents. Oh, je vois. Oui, il y a habituellement un prêtre ici qui s'appelle Kantetsu, mais il a disparu depuis 5 jours. Je l'ai surpris en train de fumer, ce qui est contraire aux règles du temple. Je l'ai donc envoyé dans la salle du châtiment. Je parie que la dureté de l'exercice a eu raison de lui et qu'il s'est enfui. Non, nous l'avons tous vu. Une lumière qui monte les escaliers de la salle de châtiment, puis Kantetsu qui a disparu. Il a été dévoré par le crâne enflammé. Enflammé? Il s'agit d'une légende sur le mont Washio. Un crâne enflammé apparaît avec une flopée d'âmes brillantes et éloigne les pêcheurs. Il mange leurs âmes et laisse leur corps derrière lui. Mais ce n'est que pure légende. La lumière que nous avons vue, c'est probablement une luciole qui est entrée dans le temple. Non, des gens ont vu les âmes brillantes dans la forêt et un corps a été trouvé. Silence! Le crâne enflammé est une chose qui n'existe pas. Assez de bêtises. Apportez des rafraîchissements pour nos invités. Oui, monsieur. Ouf. Même les vieux temples disposent aujourd'hui de modes de toilettes modernes. Clac. Hein? Quoi? Qu'est-ce que c'est? Clac, 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 clac. Hein? Toc, toc. Une balle en fer a-t-elle roulé dans les escaliers? Il doit s'agir de la fameuse salle des châtiments. Il y a un gros cadenas sur la porte. Eh, y a quelqu'un là-haut? Eh, pas d'interrupteur, c'est assez vieux. Hein? Papa, où es-tu? Papa! Eh oh, papa! Qu'est-ce qui se passe, Ran? Papa est parti dans la salle de bain, mais il n'est pas revenu depuis longtemps. Je parie que le vieux s'est évanoui quelque part. C'est vrai qu'il se fait appeler Kogoro l'endormi. Ah! Qu'est-ce que c'était? C'était un peu sinistre. Je pense que le cri vient d'ici. Oh, regardez! Ce sont les âmes brillantes! Ils montent les escaliers! C'est le crâne enflammé! Bande d'idiotes! Ces conneries ne sont pas réelles! Et voilà. Et voilà, forcément, on savait qu'il allait être mort. Bah ouais. Mais là, il a les cheveux, ils ont poussé quand même, hein, purée. T'as vu ça? C'est-à-dire, ça fait plusieurs jours, Bélec, hein? Bah, la barbe, 5 jours, ok. Ouais, peut-être. Sur les cases de tout à l'heure. Ils avaient dit quoi? Ils avaient dit, t'es parti à combien de jours, genre? 5 jours. 5 jours. Et là, bon, en fait, c'est en noir et blanc. Mais je pense, non, je pense qu'il a... Non. Ouais. En fait, le problème, c'est que quand Gosho, il met en flashback, tout devient gris. Même dans le manga, genre. Bah, du coup, là, tu vois, on sait pas, tu vois. Ouais, c'est vrai. Après, il y a la barbe, tu sais. La barbe de 5 jours, ça passe. Mais les cheveux, c'est bizarre. Ouais, c'est un peu bizarre quand même. Ouais, non, non, attends. Regarde, j'ai un autre exemple. Shinichi, il a les cheveux noirs, là, dans le flashback, donc. Non, les cheveux, ils seraient noirs s'ils étaient noirs. C'est bizarre. Bon, on garde ça en tête. Hein. Yes. Parce que des fois, Gosho, il aime bien mettre des petits trucs, tu vois, qu'on voit pas tout de suite. Baby. Même la position comme il est. Elle est pas bizarre sa position. On dirait, tu sais, sa main comme s'il tient quelque chose. Tu sais, il est mort en tenant quelque chose bizarre. Tu sais, il a les poings serrés, enfin, mains serrées. On dirait qu'il se tenait à une barre ou, tu sais, il est replié sur lui-même en mode position bizarre. Je crois qu'il y avait un... bougie de la main, non, c'est bizarre, hein. Je sais pas ce qui s'est passé, mais déjà, t'as le stratagème qui a dû être utilisé, et la balle elle tombe, donc c'était sûrement pour que le corps soit découvert. Mais Kogoro il monte et il y avait quelque chose ici contre la porte. Attends! Mais ce serait pas... Parce qu'on est d'accord, Kogoro il est venu, il a disparu. Bah, ce serait pas juste lui là, il serait déguisé. Ça expliquerait les cheveux noirs. Pour faire croire que c'est un... Maintenant il a pas de barbe, Kogoro. Non, moi j'y crois pas. Non, c'est un peu trop tiré par les cheveux quand même. Je sais pas où il est, Kogoro en tout cas. Je sais pas, bizarre en fait. En fait, tu sais, moi je pense qu'il... celui qui s'est occupé de lui là, qui est mort. Ouais. Bah, il s'est débarrassé de Kogoro parce que il veut pas se faire attraper, c'est tout. Il sait que Kogoro il est connu, qu'il va... Tu sais qu'il va enquêter et qu'il est dans la merde, mais il sait pas qu'en vrai c'est Conan, tu vois. Du coup, c'est la mauvaise personne. Ouais, c'est vrai. Ouais, sur le tech là, il y a un trou bizarre. Je sais pas si c'est un trou ou j'ai l'impression un objet. Un bizarre. Ouais. Mais déjà, sa position elle est bizarre, faut retenir la position, je pense. Ouais. Ça va un peu déceler le truc, mais je pense qu'il va en parler Conan après, obligé. Ouais, il va. Oh, t'inquiète pas, mais. Attends, j'ai envie d'analyser parce que à chaque fois ils nous devancent, tu vois. Et nous on est juste en train d'écouter ce qu'ils nous disent. Déjà il y avait quelqu'un là. Mais l'effet de... En fait le problème, c'est pas une silhouette que Gosho fait là. Ça fait plus en mode un truc qui est là, mais c'est pas quelqu'un... Enfin, je sais pas. Il y a un plafond, donc c'est pas un délire de... Il y a un grand plafond comme dans l'autre monastère. Ouais. Ah, je sais pas, ça c'est pas une silhouette. Ou alors Gosho fait un nouveau style de silhouette, ouais. Ouais, moi j'ai pensé à ça. Ouais. Je voulais juste voir les vêtements des moines, ok, ils ont... Ouais, non, c'est bon. Il n'y a pas de délire de... Ils portent un certain vêtement. Il y a un saut, là, regarde, monte un petit peu plus en haut. Oh. C'est quoi le... À côté de Conan, c'est quoi? Ah. C'est quoi ça? C'est un saut? C'est quoi ça? Il était là avant quand Gogoro il est monté? Ah non.
Tu vois, Ah, t'as vu le détail? ok, bien J'ai vu vu. direct. C'est bizarre, hein, pourquoi c'est là? Je sais pas, en fait, si on savait ce qui était dans le seau, c'est peut-être ça qui a été mis sur la tête du mec. Parce que ses Non, mais cheveux noirs, je peux pas, ses cheveux noirs, ouais. je vais pas lâcher ses cheveux, ils sont noirs en 5 jours, ils poussent Ouais, autant. j'avoue. Ouais, c'est bizarre quand même. C'est trop bizarre. J'avoue, Ou alors, ouais. il a disparu depuis un mois, alors. On va voir. Un étrange phénomène s'est produit. Chapitre 1117, le secret de la salle de châtiment. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un souci? Il s'agit d'un prêtre que l'on n'a jamais vu. Ce serait donc lui qui aurait subitement disparu sans laisser de traces? Ah, Kantetsu! C'est Kantetsu. Il s'agit donc bien de celui qui a disparu il y a 5 jours. Oui, il est un peu amaigri, mais c'est bien lui. Mais c'est étrange, nous sommes pourtant venus nettoyer cette chambre tout à l'heure et on n'a rien vu du tout. Mais du coup, est-ce que Kanzetsu va bien? Non, c'est trop tard, il ne respire plus. Ça doit faire plus d'une journée qu'il est mort. Quant à la cause du décès, en jugeait par ses yeux creux, ses lèvres sèches et sa barbe défraîchie, ne me dites pas qu'il est mort de faim. Pas possible. S'il est mort de faim, c'est le crâne enflammé qui a aspiré son âme. OMG, pas de cyanure? Bon, non. Je ne pense pas. Ah, Eiji vient de dire qu'il était mort de déshydratation. Et si cet homme avait été enfermé quelque part sans manger ni boire pendant 4 jours, il y a des traces de ruban adhésif autour de sa bouche. L'assassin a dû tenir à ce qu'il ne fasse aucun bruit pendant ce temps. Un monstre n'utiliserait pas de ruban adhésif, pas vrai? En effet. Bah En ouais. plus de ça, il pleut encore dehors et le corps n'est pas du tout mouillé. Et en venant nettoyer ici, il va trouver une trappe. Et en venant nettoyer ici tout à l'heure, il n'y avait rien. L'un de vous trois l'a enfermé quelque part dans ce temple, l'a laissé mourir pour ensuite l'avoir transporté à travers les escaliers et ramené dans cette pièce. J'ai inspecté les lieux et je n'ai vu aucune porte cachée. Oh, mon talisman dans un tel endroit? Bizarre, hein. En fait, c'est pas une trappe, en fait, c'est juste le talisman. Il y a moyen, tu vois, par rapport aux vêtements qu'ils ont lavés. Comment son talisman se serait retrouvé là? Il y en a un, il avait le talisman sur lui sans le savoir, il l'a laissé tomber, je sais pas. Ou alors, le cadavre, il était là où on sèche les vêtements, et c'était sur le cadavre, et quand la personne elle a ramené le cadavre, c'est tombé là. Non, je sais pas. Je sais pas. Ouais. Je suis en train de devenir parano, c'est bon. Moi, c'est bizarre qu'il soit là, je comprends pas. Hmm, C'est bizarre, hein. Je pense qu'il faut qu'on en ait plus. ouais. Il y a le saut déjà. Ah bah voilà. D'ailleurs, il ne faudrait pas appeler la police. C'est vrai, je vais le faire. Ouais, va le faire et tape dans le seau exprès. Ouais. On n'est pas... C'est bizarre. On n'est pas bête, Là, hein. le saut était pas là. Quand Kogoro il est monté, il était pas là. Ça Hmm. veut dire que c'est le mec qui a fait la lessive qui a posé le talisman en haut. Et c'est lui en plus. Bah, c'est bon, on a trouvé le coupable. Ah, je crois, hein. C'est pas bizarre un peu, hein. Maintenant, les escaliers sont tout trempés. Ah, t'as caché ta tactique. Est-ce que tout va T'as bien? vu, regarde ce qu'il dit. Oui. C'est étrange, j'étais persuadé d'avoir rangé ce seau. Bon, ne te laisse pas distraire et appelle la police. Tout de suite, monsieur. Verrouillez cette salle et ne dérangez surtout pas la scène du crime avant que la police arrive. Je garderai la clé vu que je n'ai rien à voir avec l'affaire, d'accord? On doit aussi chercher ton père, le détective qui a disparu. C'est vrai, j'avais oublié. Moi aussi. Conan, dépêche-toi. Quelque chose est tombé près du corps. Mais qu'est-ce que c'est? Un morceau de bois? Yeah. Ah, le plafond en haut. Non, Et- c'est pas. Il y a... Ah, je sais pas. Il y a un truc, cette pièce, elle se modifie, je sais pas. Déjà, les escaliers, là, il y a quelque chose qui a Pourquoi vous dit... allez mouiller, tu vois? Pour cacher, pour éviter peut-être le stratagème pour faire les trucs enflammés, les pas là qui montent ou je sais pas quoi. Oui, Fallait il a mis enlever. un produit. Voilà, Il et... va nettoyer, il va avoir une raison de nettoyer. voilà, exactement. C'est intelligent, tu vois. Oh, hein? Quel est cet endroit? Ok, il est dans les combles. Ah, je crois. Oui, d'en haut. Bah, c'est pour ça qu'il y avait le bout de bois à côté du corps. Ouais. Ou alors il est juste à côté, tu vois. Pas forcément... Ouais, je sais pas. Il me semble avoir vu quelque chose dans la salle de châtiment. Je ne me souviens de rien d'autre. Tiens, il y a quelque chose sur le sol. Qu'est-ce que c'est que ça? Il y en a tellement! Qu'est-ce qui est en train de se passer? Ah ouais... J'allais dire il peut taper sur les murs, mais non, il peut même pas. Si, avec ses jambes. Avec les pieds. Ouais, il peut. Ok, Kogoro va devoir se débrouiller, peut-être. Ok. Ça va être drôle à voir. Pardon? À cause de la pluie, la police n'est pas en mesure de venir tout de suite? Ok, on vient vraiment à l'ancienne ici. Hein. Ok. Vraiment? Oui, la route est boueuse, ils seront là dans 1 heure. Eh bien, en attendant, que diriez-vous de me raconter votre histoire? Vous avez dit plus tôt que quelqu'un avait également vu le crâne enflammé ainsi qu'un cadavre dans la forêt. C'était un soir, il y a environ 1 mois. Un alpiniste a vu des âmes brillantes monter des marches dans le bois près d'ici. C'est le coupable qui s'entraînait. Il avait peur de monter, mais une fois au sommet, il aurait vu un corps en feu. Ah. Et donc,
Vous avez réussi à identifier le corps? Après inspection de la dentition, ils ont découvert qu'il s'agissait d'un sculpteur bouddhiste nommé Jun Murata. Ils l'ont dit aux infos. Il est déjà venu dans ce temple, n'est-ce pas? En effet, il a vu notre statue de Bouddha et a porté de fausses accusations. Comment ça, de fausses accusations? Il est hors de question que je vénère cette statue. Elle est si horrible que ça, votre statue de Bouddha? Non, bien sûr que non. Elle a été sculptée par Dokei, un moine bouddhiste de la période Kamakura. Il s'agit là d'une statue de Kanon, un bien culturel important. Comment a-t-il osé la critiquer? Il a été puni par le ciel. Ok, toi t'es pas coupable, Gaucho, on voit le piège, hein. Ah. Ouais. Si je me rappelle bien, ce jour-là, il voulait parler avec le grand prêtre. De quoi avez-vous discuté? Finalement, il ne s'était pas présenté. Quoi qu'il en soit, permettez-vous que je voie cette statue de Bouddha? Papa, où est-il? Réponds-moi si tu m'entends. Si tu te caches quelque part, ne sois pas méchant et sors. Papa! Ran, tu es sûr qu'on devrait l'appeler? Bon sang, mon portable sonne, mais je ne peux pas répondre. Ah, ils n'ont donc pas pris mon téléphone? Le gars qui m'a piégé devait être plutôt pressé. Bah ouais, c'est sûr. Il se situe dans ma poche arrière. Je devrais être capable de le récupérer. Ok. Ah. Bon. Ouais, avec les IF, d'accord. Ah ouais, un vrai singe. Ah ouais. Wesh. Ah ouais. Ok. Bon, il faut que je prenne le téléphone. Viens devant moi. Avec mes orteils, je peux le Il a vu une lever. vidéo TikTok, hein. T'inquiète pas qu'il a clairement dû voir ça. Il y a moyen. L'affaire à la plage, là, avec Wakasa, la technique de la robe, c'était TikTok. Donc t'inquiète. Tu vois? Bah oui. Avec mes orteils, je peux le lever. Mode caméra, clic. Si je prends une photo et que je le mets dans un SMS pour Ran, merde. Je n'arrive pas à appuyer dessus. Fallait te couper les ongles, hein. Ah, je te jure. Wow! Il s'agit d'une belle statue de Bouddha. C'est vrai, c'est vrai. Il y a une tradition qui circule en ce temple, qui s'est transmise de génération en génération. De Hokkaido à Okinawa, nombreuses sont les personnes qui viennent voir cette statue. Cette statue de Bouddha doit vraiment être précieuse. Au fait, comment cette statue doit-elle être gardée? Chaque jour, nous la rangeons dans un coffre-fort à tour de rôle. Mais comme Kantetsu n'est plus là, nous ne serons plus que 3. Ne vous inquiétez pas. Ce n'est que pour cette semaine. La pluie ne veut pas s'arrêter. Je pensais résoudre l'affaire et déclarer ma flamme à Kazuha devant ce beau paysage, mais je n'arrive pas à trouver le secret derrière cette affaire. C'est impossible. La pluie t'inquiète? Ce n'est pas ça, c'est juste qu'elle ne s'est toujours pas arrêtée. Le prêtre a dit qu'elle s'arrêterait ce soir. De plus, ce temple donne une vue idéale sur le coucher du soleil. C'est vrai? Oui. Ses intentions se lisent sur son visage. Si nous pouvons vraiment admirer le coucher de soleil d'ici, il faut vraiment résoudre l'affaire dès que possible. Le type de l'agence de détective voudra le voir aussi, alors il faut le chercher. En parlant de recherche, as-tu trouvé ton talisman? Ouais, je l'ai trouvé dans la salle de châtiment. Hein? Dans la pièce où le corps a été retrouvé? Il était posé comme ça, on aurait dit une sorte de ligne. Je ne l'ai pas remarqué jusqu'à ce que je marche dessus. Hein? Il y a une tache noire, pourquoi? C'est sans doute car tu as mis ton pied dessus. Le bas de tes chaussettes est taché de noir. Ah, quand ils sont montés les escaliers. Ah ouais, c'est ça. Le produit. Ouais, bien vu. Tu dis ça, mais toi aussi, hein? Vraiment? Ah, et lui, sorry, il l'a pas vu. Comment est-elle arrivée là? À ce moment-là, nous avons couru dans les escaliers après les âmes brillantes. Les gars, on vous a devancé, c'est bon, c'est bon. Ça y est, on a trouvé le coupable en fait, hein. C'est lui qui a ajouté le seau d'eau. Bah oui, Ça y est, hein. oui, c'est bon, on a tout compris, nous. C'est bon. Un mail? C'est de Kogoro. Il n'y a aucun texte, mais il y a une photo en pièce jointe. Ah, qu'est-ce que... Ah, ok, mais ça veut dire que c'est un fake, là, la statue. Ah. Ouais, c'est ça. Pour ça, le mec, il disait, oh, je vénérerais pas cette statue, il savait peut-être. Ça ne sert à rien, papa se trouve nulle part. On a beau chercher, il n'y a aucune trace de lui. Eh, Ran, je suis sûr qu'il s'est fait dévorer par le crâne enflammé. Wesh, on dirait un bébé. On est de fou. Non, Konan a dit que ce n'était pas possible. Kazuha, as-tu apporté ton talisman? Oui, il doit être dans mon sac. Ok, laisse-moi te l'emprunter. Quoi, il cache ses yeux? C'est bizarre, hein. Ran, c'est bon, je suis sûr que nous retrouverons ton père. Hein? Heiji, je reconnais chez toi cette expression que j'aime tant. Cette expression quand tu es sur le point de résoudre une affaire. Dans ça, ils ont caché son regard. Ok, ok. Chapitre 1118, voler vers le haut. Quoi? Vous avez résolu l'affaire? Ouais, nous avons tout compris. Le mystère des pas enflammés qui montent les escaliers. Pourquoi est-ce que le corps de Kantetsu s'est soudainement montré dans la chambre du châtiment et où Monsieur Kogoro était enfermé? Vous êtes en train de dire qu'une seule personne est responsable de tout ça? Nous avons vu le crâne enflammé de nos propres yeux. Ils avaient l'air si réels. Pour recréer l'aura de ce fantôme, je vais avoir besoin d'un peu d'aide. Est-ce que tu parles du père de Ran, Eiji? Est-ce qu'il va t'aider à résoudre cette affaire? Non, voici celui dont je parle depuis tout à l'heure. Monsieur Crâne Enflammé. Il est de retour! Je plaisante, ce n'est qu'une astuce. Pas vrai, petit? Oui, c'est facile à faire. Avec un rouleau de papier japonais et un briquet de barbecue. Premièrement, enroulez une feuille de papier en tube et ensuite mettez de la colle pour la faire tenir. Mettez-le sur le sol et mettez-le en feu
avec le briquet. Ok, la chaleur autour va créer ce qu'on appelle le courant ascendant. La feuille de papier en feu et les cendres se retrouvent pris dans le courant et ensuite ils vont flotter dans l'air. Oh, c'est un papier spécial alors. Ah, ça obligé. Tu as raison. Waouh. Le tueur a mis tous les papiers sur les marches d'escalier comme on vient de le montrer. Et ensuite quoi? Il a monté les escaliers tout en allumant à chaque fois chaque feuille de papier en forme de tube. Les feuilles de papier sont ensuite flottées dans l'air pour ensuite créer l'illusion de la légende du crâne enflammé. Mais on n'a pas retrouvé de papier en feu sur les escaliers, alors que celui que vous venez d'utiliser a encore des résidus par terre. Les marches étaient sales lorsque nous sommes montés. Regardez mes chaussettes. Mais ensuite, Kentetsu a renversé le seau d'eau et a mouillé toutes les marches. Et donc, toutes les cendres ont disparu. Kentetsu, est-ce que tu as fait exprès? Non, je ne voyais rien, il faisait nuit. Peut-être que le tueur a laissé ce seau-là en haut des escaliers pour que quelqu'un le renverse et renverse toute l'eau. Une idée très intelligente. Mais il y a un problème dans votre théorie. Du coup, finalement, c'est pas lui. Dès que Gaucho il fait ça, un mec qui lui dit c'est toi, hein. Ah bah du coup, je sais pas. Ouais, je sais pas. On verra. Vous dites que le coupable a monté les escaliers tout en allumant le papier. Mais où est-ce qu'il est allé ensuite? La salle du châtiment était vide avec seulement le corps de Kantetsu. Même si vous expliquez l'astuce du papier qui flotte, vous ne pouvez pas expliquer cela. Pas si vite, monsieur. Une fois que... Comment il parle, là, on dirait sont concernés. Ouais, exactement. Une fois que j'ai compris le mystère des escaliers en feu, j'ai compris. Si la seule chose qu'il y avait dans la pièce du châtiment était le corps, il doit y avoir une pièce secrète là-haut. Pièce secrète? C'est la seule solution. Le tueur s'est caché là après avoir mis en feu le papier sur les marches. Cela explique pourquoi est-ce que j'ai retrouvé mon porte-bonheur là-bas. Il était dans la salle secrète? Non, il était dans la salle du châtiment. Mais il était comme ça, avec le fil tendu. Habituellement, lorsque vous faites tomber un fil, il tombe et s'en mêle. Mais le fil était tout droit, comme s'il avait été poussé d'un endroit. Une porte! C'est comme si une porte avait été ouverte contre le fil. Il n'y a aucune pièce secrète. On va vérifier ça nous-mêmes. Eh bien... Ok, c'est lui. Ouais, il arrête pas de forcer. Ouais, il force de fou là. Eh bien, où est la chambre cachée? Ou alors il veut couvrir l'autre. Peut-être. Ah, j'avoue. Ça peut être soit ça, soit... Ah, j'avoue. Peut-être qu'il est au courant, peut-être que les deux ils sont ensemble même. Ah ouais, là... Là, j'avoue, nous n'avons pas pu la trouver avant parce que nous n'avions pas la clé pour ouvrir la porte. Comment est-ce que vous pensez que le porte-bonheur de Eiji est arrivé ici? Il s'est coincé contre quelque chose que le tueur portait à ce moment-là. Kazuha Eiji, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur du porte-bonheur? Oh! Ça fait plaisir de revoir ce moment-là. Ouais, du coup, ça date. Un morceau de chaîne. Il vient de celui que moi et Eiji avons récupéré des menottes qu'on mettait lorsqu'on était enfant. On a été dans de beaux draps à cause de ça. Un morceau de chaîne? Est-ce que la clé est un aimant? Ouais. Tu as compris. Le tueur a utilisé un aimant pour ouvrir la pièce secrète. Mon porte-bonheur s'est coincé dans l'aimant. Il n'a certainement pas remarqué que lorsqu'il a pris l'aimant de sa poche, mon porte-bonheur est tombé au sol. Mais est-ce qu'un moine qui a un aimant avec lui n'aurait pas l'air suspect? Pas si ça ressemble à quelque chose que tout homme aurait sur lui, comme par exemple un collier de perles. Mon porte-bonheur a été attiré par cet aimant lorsqu'il a été sorti du sèche-linge. Vous avez dit vous-même qu'il était dans le panier lorsque vous avez sorti les vêtements. Kantetsu, vous êtes celui qui avait piégé Kantetsu dans cette pièce secrète et l'avait laissé mourir. Mais je vous jure, j'ai trouvé bizarre quand il a dit « mais il était là dans le panier ». Parce que, je sais pas, tu vois, normalement, le truc, il est dans une poche ou quoi, tu vas pas regarder dans les poches des gens si tu sèches leurs vêtements. Et je me suis dit, je sais pas, tu sais, en mode, même si le truc, il était tombé de la poche, il était dans le panier ou quoi, pourquoi il est allé regarder, tu vois, par respect, tu regardes pas dans les affaires des gens. Après, bon, d'un autre côté, t'évites au moins... Regarder, oui, s'il y a un truc précieux. Moi, je le fais, ça, hein. Voilà, aussi. Je vérifie toujours oui. s'il y a pas un truc ou quoi. Mais dans Détective Conan, c'était bizarre ce détail-là. Je suis désolé, mais... Ouais. C'est parce qu'on est dans Conan. Non, franchement, j'aurais pas trouvé. Je savais pas que c'était lui. Hein. Putain, Nicocho, là, il nous a vraiment brain. Hein. Là, il m'a eu. Quoi? Non, je ne porte pas d'aimant sur moi. Ça ne sert à rien de mentir. Lorsque vous vous êtes agenouillé devant la statue,
pendant que vous étiez en train de prier, votre collier n'était pas en place, comme s'il était magnétisé. Mais pourquoi est-ce que Tante Tetsu aurait tué Kantetsu? Je suppose que Kantetsu a vu quelque chose d'inattendu dans la pièce secrète et a découvert que Tante Tetsu utilisait des copies de la statue qu'il a cachée. Ah, donc celui qui est mort, il a découvert les statues, ok. La statue de canon du temple. Où est-ce qu'il y en a autant? J'ai fait une petite recherche. Il les vend en ligne. Ce sont des contrefaçons. Vous avez échangé la vraie statue et l'avez mise dans la pièce pour l'utiliser comme modèle. Et vous avez trompé beaucoup de gens avec ces copies. Et ensuite, vous avez continué. Vous vous êtes dit que personne ne remarquerait que vous avez volé la vraie statue et l'avez remplacée par une copie. Mais Murata, un expert qui est venu visiter, a vu que c'était une fausse. Donc, vous l'avez piégé dans la pièce secrète. Après qu'il est mort, vous avez brûlé son corps et l'avez laissé dans les bois. L'astuce que vous avez utilisée avec les feuilles enflammées pour cacher le corps a si bien marché que vous l'avez utilisé encore une fois lorsque vous avez tué Kantetsu. Vous avez fait tout cela juste pour cacher vos crimes et tout remettre sur la légende du crâne enflammé. Vous aviez besoin de témoins, donc vous avez fait des bruits effrayants et vous avez mis en place l'astuce avec les feuilles enflammées pour nous mener vers cette pièce du châtiment. Et vous êtes sorti par la pièce secrète. Vous nous avez rejoints par derrière. Et mon père, il est certainement aussi dans cette pièce secrète. Peut-être que Tantetsu a fait tomber une perle de son collier. Vous n'arrêtez pas de dire qu'il y a une pièce secrète, alors prouvez-le. Vous croyez que je n'ai pas un aimant sur moi, hein? La tablette ici est capable de se connecter à un clavier détachable et d'utiliser un aimant à grippe sur ses côtés. Regardez, l'aimant fait bouger la porte. Non! Revenez ici, il faut qu'on l'arrête, Eiji. Ne t'inquiète pas. Où est-ce que tu crois qu'on a trouvé les papiers enroulés et le briquet pour allumer les feuilles? On a déjà cherché dans la pièce secrète et nous avons même trouvé un taser. Et mon père, est-ce que vous l'avez trouvé? Oh! Merci Gaucho. Bien sûr qu'on l'a trouvé. Ouais, il attend en bas des escaliers. Yes. Voilà. Il attend en bas des escaliers pour donner une bonne leçon à cet escroc. Franchement, m'attaquer avec un taser. Bien joué, monsieur Mori. La pluie s'est arrêtée. Alors, c'est quoi le problème? Kazuha, vas-y. Ran. Oh, Ah ouais, elle est vite, j'avais pas remarqué. Ah ouais. Qu'est-ce que tu... Hop là, allez. Ah ouais, d'accord. Allez, c'est bon, mettez-vous en couple, arrêtez de me saouler. Je jure. Vraiment, mais... Vas-y, on va voir. Waouh. Ok, c'est beau. Non, c'est cher beau. Hein. Oh, enfin. Quel beau coucher de soleil, ouais. Parfait, bien joué à moi. Ok, Eiji, tout est prêt. Kazuha, ouais. Les yeux sont cachés. Tu es prête à rentrer? Ouais. Oh. Mais notre gueule. Oh. Quoi? Pitié, Gaucho, arrête. Mais là, il y a même pas de... Il y a rien. Mes frères, mais Gaucho! Il a dit on rentre. Moi j'ai cru il a dit t'es prête et après il va lui dire Non. non. Il y avait tout, non mais genre là frérot, il y avait tout était réuni. Après moi je vais être honnête avec vous, je le savais déjà. Mais moi je savais pas. Moi je le savais. Comment ça tu savais? Tu fait spoil? En fait je cherchais un truc et j'ai vu... Vas-y, c'est bon, vas-y. Monsieur Pardon. Spoil là, on en a marre. Vas-y frère, tu fais tout spoil. C'est même pas drôle, ça veut dire là tu t'attendais à la scène. C'est nul. Même pas, je savais pas. Mais je savais pas ce qui se passait. Comme il a dit Steve fake react. Non, parce que je vous jure, j'ai réagi honnêtement là. Parce qu'en fait, j'ai lu une phrase, j'ai pas vu la page. C'est différent, je crois. Mais en vrai, il y a pas de j'ai un truc à te dire, il arrive pas à le dire, il est interrompu. Donc au moins ça change, mais ça fout le seum qu'ils disent on rentre. Non, mais frérot, c'est bizarre. Genre, tu sais, tout était parfait, il y a la vue sur tous les deux. Bon, après, il y a peut-être Ran et Conan derrière, c'est cringe. Tu vois, bah ouais, j'avoue. Seul, tu vois, c'est un peu bizarre. En fait, de base, je pense que c'est impossible. Parce que Ran derrière, c'est un peu cringe quand même. Mais on est d'accord, ouais. Là, on est d'accord. Mais c'est pour ça que je me disais, attends, wesh, Conan, c'est bien beau de dire que tout est prêt, mais dégagez. Il faut qu'on aille chercher des souvenirs d'abord. J'adore les porte-clés de la tour Beltry. Quoi? Tu n'en achètes pas un peu trop? Eiji, imbécile. Quoi? Ah, mais même eux. Je te jure. 30 minutes plus tard, la police est arrivée et Tantetsu a été emmené au poste de police. Des vieilles jarres de saké et des coupes ont été trouvées dans la chambre secrète. Apparemment, la pièce secrète a été créée comme endroit pour cacher de l'alcool. Tantetsu est tombé dessus et il l'a utilisé pour autre chose. Et en fait, le chef ne voulait pas parler à propos du crâne enflammé car un groupe de femmes est venu pour aider au temple et il ne voulait pas que les rumeurs là les fassent partir. Est-ce qu'il pourrait y avoir une raison plus stupide que ça? Nuit
d'été, l'aube est arrivée à travers là où les nuits s'accrochent. Dans quel nuage la lune a-t-elle décidé de se reposer? N'est-ce pas votre poème de la victoire du tournoi de Karuta? Oui, je ne peux pas le sortir de ma tête. C'est à propos d'une nuit qui bouge si vite que la lune doit se dépêcher pour trouver un endroit où se cacher. Je crois que ça veut dire que le temps passe vite, donc il ne faut pas perdre de temps. Par contre, c'est quoi ce symbole là? Est-ce que je suis un parano ou c'est un karasu? Je suis parano, je suis parano. On dirait un oiseau. Imagine! Imagine, il y a le vieux dans l'avion! Imagine! Non, je rigole, je vais pas nous mettre de faux espoirs, ça se fait pas. Non, mais quand même, il y a un oiseau noir. Non, mais moi, je le vois comme un oiseau noir. Ouais, d'accord. Il y a un bec, hein. Il y a un Il y a truc. une sorte de pigeon bizarre avec des ailes noires. Vas-y, on va voir. Mais après, peut-être c'est un aigle. Hein. Oh, un train? Non, non, il y aura rien, c'est bon, il y aura rien. Ah, j'ai complètement oublié. Avec toute cette agitation à propos de l'affaire, je n'ai pas fait ma confession à Akazuha. Mais toi, j'ai oublié. Hein? Tu as oublié quoi? Si tu as oublié un souvenir, on peut partager avec les miens. Mais toi, mais va dormir. Mais j'espère, il y a un mec qui revient avec un couteau derrière toi et il va te planter. Il est dans le même train là où il y a eu l'affaire. Donc, votre conclusion. Je vais conclure cette vidéo. Et voilà, c'est la fin de cette réaction. Je sais toujours pas si je mettrai tout en une seule vidéo ou en 3 vidéos. Je verrai par la suite. Mais merci à Kagu d'avoir été présente et d'avoir enduré ça avec moi. Merci beaucoup. Tranquille, on est là. Allez, on se retrouve prochainement pour les prochaines vidéos Détective Conan. D'ici là, prenez soin de vous et vive Détective Conan. Ciao!